partie 3. Allez, on est parti pour les travaux d'automne, partie 3. Aujourd'hui, je suis en train de finir de monter le matériel. Demain, on attaque de curer chez mon cousin Cyril. Curage de 3 poulaillers la belle encore. On va mener ça pour des cultures, mettre un silo pour des cultures de printemps. Allez, je vous présente tout ça dans la vidéo. C'est parti, allez, journée curage. Donc 3 poulaillers à faire comme je vous avais dit. Donc je roule avec le 6810 et la 14 tonnes jaune et le 210 R avec l'Athéna, la 18 tonnes. Donc l'écurage de ces poulaillers se passe tous les 3 mois et demi. Donc il a 2 bandes, 2 x 3. Donc ils sont décalés d'à peu près 1 mois. Donc en fait, tous les 2 mois, 2 mois et demi, je vais faire un curage et après j'ai 1 mois entre deux pour le suivant, la seconde bande de 3. Donc allez, on va finir d'arriver à la parcelle pour décharger. Bon allez, vidange de la remorque. Faut lever à fond, le produit se tasse un petit peu, mais ça coule bien dans la remorque après. Un coup de distributeur, en faire lever, j'avais fait une petite modif sur la remorque. C'était des remorques qui avaient des tirettes avant. J'ai mis un petit vérin hydraulique juste à la sortie du compresseur ici. Donc avec un coup de distributeur, hop, on fait descendre. Donc vous voyez, j'entrepose là, on va les pendre dans 2-3 semaines à peu près ici. Donc là, on est sur un précédent blé, antécédent maïs, semi-direct du blé dans le maïs. J'ai passé un coup de chisel 10 dents pour commencer de faire un déchômage, détruire les repousses et faire relever quelques adventices. On va y pendre le fumier et je vais refaire un déchômage pour l'incorporer à la terre. Donc c'est un élément, le fumier de poulet comme ça, très riche en azote, en phosphore et en potasse. Un petit peu un 3x17 si vous voulez, mais pas avec les mêmes teneurs en éléments. Allez hop, on va retourner chercher la suivante. Bon, c'est terminé cette vague de curage. La remorque vient d'être rebaissée. Donc là, j'en ai roulé un petit peu plus de 100 mètres cubes qui correspond à un curage. Allez, travaux suivants. Bon, le temps et la pluie. Bon, comme j'avais dit et prévu avec la station météo, il a fait 25 mm la nuit. Donc j'avais bien fait de préparer tout le week-end, ce que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à faire un peu d'entretien sur le tisser avant les semis d'automne. Comme il va être jumelé une partie de l'automne, j'anticipe un peu ça et le fait d'avoir les jumelages sollicite plus les réducteurs de roues avant. Pour ça,
je suis en train de faire la vidange, je vous présente ça. Bon, pour réaliser la vidange sans mettre de l'huile partout, parce que la réduction finale, bon là le tracteur est avec des jantes assez larges, comme il a des pneus larges devant, on peut poser un récipient ici, il y a 1,7 litres à l'intérieur là, de ces réducteurs. Moi ce que j'ai fait, le petit kit là avec un aimant, un tuyau qui vient se plaquer donc, sur la réduction, vous le plaquez là et vous montez juste dessous comme ça. Comme ça on ouvre le bouchon, ça pisse avec le tuyau jusqu'en bas. Et après, on a juste à mettre un bidon comme ça. Donc là, je les avais au préalable débloqués. Donc on a juste à tourner. Voyez l'avantage, j'ai pas d'huile qui vient de tomber en bas. Il y a juste 2 gouttes qui sont tombées. Il n'y a pas un gros plâtras d'huile. Bon donc là, je laisse justement reposer, je le laisse pisser, s'égoutter pendant une petite heure. Bon, les réducteurs étaient à peine chauds, mais je vais les laisser un petit peu plus longtemps. Et puis comme le temps est un petit peu plus frais, la viscosité de l'huile fait qu'elle est plus pâteuse et qu'elle descend moins vite. Donc je vais bien les laisser reposer, qu'ils s'égouttent. Pendant ce temps-là, je vais aller faire la même opération sur le pont avant. Il y a 8 litres d'eau d'huile à vidanger sur le pont avant. Même opération, je les mets ici. Là, je vais juste mettre un petit broc dessous, donc je vais mettre ça à vidanger et même opération le temps que ça se repose sur le tracteur et après on remet les huiles. Bon, comme vous le voyez, donc j'ai mis là la vidange justement sur le tracteur. Bon, ça a éclaboussé un peu, je vais pouvoir nettoyer quelques taches ici. Donc la vidange se trouve ici et le remplissage juste en dessus là, vous voyez, juste là, avec cette petite vis. Là par contre, on voit que l'huile est beaucoup moins noire que sur les réductions. Les réductions, elles chauffent vraiment avec les jumelages et la vitesse, c'est une pièce qui est vachement sollicitée. Et c'est la même huile, donc pourtant l'intervalle de vidange est le double, donc 1500 heures sur le pont avant et 750 en gros sur les réducteurs avant. Bon, donc ça reste maintenant à remettre les bouchons justement de vidange et ensuite les bouchons sur les réductions finales. Pour ça, il y a un couple de serrage, on utilise une clé dynamométrique. Donc c'est une clé à partir de son couple de serrage qu'on va régler là tout de suite, où elle fait un bruit, un petit clic. Donc là on sait qu'on est au bon couple. Donc le couple, il est à 90 newtons. Là vous voyez, il y a une échelle. Donc en fait ce qu'on fait, c'est on va tourner la molette jusqu'à arriver à 90. Clac, et on la enclenche. Donc là, on sait qu'on est bon. 90 newton-mètres. Donc quand on va serrer, qu'elle va faire clic, on sera au bon couple. Donc vous venez de voir maintenant, donc j'ai fait le pont avant, ça c'est fini. Pendant ce temps-là, ça a fini de s'égoutter complètement ici de la dernière roue avant. Donc je vais enlever mon dispositif, mettre un coup de chiffon ici et faire pivoter, donc faire tourner mes roues. Donc on peut les faire tourner, il ne faut pas travailler sans huile, mais les faire tourner sur un tour de roue
pour mettre son niveau du bon côté, il n'y a pas de souci, les engrenages sont toujours bien graissés avec le peu d'huile qui reste dedans. Donc je vais le faire tourner de façon à ce qu'il se retrouve en gros ici ou ici. Et je lui mets 1,7 litre. Même principe, on fait attention là par contre de ne pas avoir trop de débordement, mais il faut que je lui mette 1,7 litre. Donc là vous avez vu que je le fais avec un broc et un entonnoir. On peut le faire avec une seringue à huile. Donc quand elle est beaucoup plus, si ça fait plus froid qu'aujourd'hui, des fois ça m'arrive de l'utiliser l'hiver parce que l'huile n'est moins fluide étant donné les températures. Mais là, comme ça se passe encore relativement bien en termes de fluidité, je le rentre avec l'entonnoir. Bon, donc il me reste plus qu'à rentrer maintenant l'huile dedans. Comme je savais au préalable qu'il faut 1,7 litre, donc je mets 1,7 litre dans mon broc, mon entonnoir. Hop. Et on va remplir doucement. Donc il faut laisser le temps que l'entonnoir tombe tuyause vide. Voilà, donc en gros là c'est tout rentré. Donc on peut voir dedans, si on passe son doigt à l'intérieur, que l'huile est tout de suite là. J'ai mis au préalable mon niveau un petit peu en deçà, comme ça je regarde juste avec le doigt pour voir où il est, pour ne pas faire déborder de l'huile dans la jante. Étape suivante, le bouchon de réducteur que j'ai au préalable nettoyé avec un chiffon aussi. Donc ça, on le met en lieu et place, on le visse, hop, on visse qu'on peut à la main. Même opération, clé dynamométrique, même coupe de serrage. Donc là, on va chercher la butée. Voilà. Là, il accroche. Et vous allez écouter. Voilà. Ce bruit-là, c'est à partir duquel on est à 90 Nm. Donc là, vous avez vu l'opération pour cette roue, c'est exactement la même. Je vais la faire pour la suivante. Et après, je vais attaquer un autre chantier. Allez, suite des travaux, après donc l'entretien, le petit entretien et puis le passage en maïs de toute la partie machine, je suis allé récupérer le cueilleur. Donc on fait un arrangement avec un collègue qui a exactement la même machine que moi. Donc merci à lui pour le cueilleur. Donc on va finir la campagne avec ce cueilleur là pour les maïs. Donc comme vous l'avez vu, donc c'est un Siran Geringer Maïs Star Horizon. Donc avec le simple broyeur et pas le couteau diffuseur, mais bonne qualité de broyage, je vous ferai voir un petit peu tout ça dans les vidéos. Allez, on finit de rentrer au domaine, c'était juste à 3 km. Bon, donc on a eu plusieurs jours de mauvais temps, je vous expliquerai un petit peu en fin de vidéo tout ce que j'ai pu faire. Mais pour aujourd'hui, je vais aller couper des petites parcelles et mettre en route la batteuse avec le cueilleur. Allez, on est parti. Bon allez, j'ai mis en route la machine ce matin. Donc j'ai fait une petite parcelle pour faire les premiers réglages. Maintenant on va descendre dans les fonds, dans les maïs qui ont les meilleurs potentiels de l'année.
Donc on va voir ce que ça donne. Allez, départ à la parcelle. Bon, comme vous le voyez, la remorque est presque pleine. Bon, je suis en train de faire les étalonnages, donc je vais pas recouper 500 kg pour finir de compléter la remorque, même une tonne, pas bien plus. Donc le but c'est de finir d'étalonner propre la moissonneuse comme je l'avais fait en tournesol et en blé. Donc là j'ai encore un petit peu étalonné aussi sur Climat, modifier mes réglages de largeur et tout sur la machine. Et pareil ici, parce que ce qui est important aussi là, c'est d'avoir le capteur d'humidité le plus proche aussi possible de la réalité. Donc je suis en train de faire un petit peu tout ça dans cette parcelle de maïs. Alors ne vous fiez pas, là la fiche 52 quinto, c'est pas étalonné, mais vous voyez je suis à 1,40 hectare de coupé et j'ai la remorque de plaine, donc en sec 80-90 à mon avis. Enfin bon, je vous ferai le topo à la fin de la vidéo justement. Bon allez, je vais remonter cette remorque à l'exploitation, mon père va aller la livrer. Et pendant ce temps-là, je vais redescendre avec le 6R et le dolly avec la SBI. Allez, on est parti. Bon, donc là, je suis en train de poursuivre le détourage de la parcelle. Si le rendement est un peu meilleur, l'étalonnage commence de se faire. Dans la parcelle, là, je suis encore en proximité des arbres sur le bord. Et je suis entre 80 et 100 quintaux ici, là. Dans cette pièce là. On verra au final, comme je vais faire plusieurs étalonnages pour affiner vraiment la machine, combien on finira. Et de toute façon c'est les maïs que je vous ai fait voir sur la page Facebook il y a 3 semaines à peu près. C'était pas les plus vilains de l'année, donc bon, on verra, c'était pas un rendement exceptionnel. Et par rapport à l'année on se rend encore bien compte que le facteur limitant, le gros frein, c'était le manque d'eau. Donc voilà. Allez, on va poursuivre le détourage et je vais vous refaire quelques images au drone dans cette parcelle. L'avantage c'est que la RTK, vous voyez, j'ai récupéré tous les rangs. Ça va vraiment bien et maintenant comme sur la commande, juste sur les boutons derrière là, je peux faire varier de 2-3 cm à gauche ou à droite ma ligne. Donc, ce qui fait que sans avoir de palpeur sur le cueilleur, j'arrive à faire descendre mes pains, des maïs bien propres dans l'arrêt. Et pour ça, comme vous voyez là, donc là bon, je suis en RTX, mais RTK et RTX selon les coins de la parcelle. Et on est bon. Bon. Je suis en panne avec le cueilleur, un embrayage de broyeur donc qui a fumé.
Ça c'est un peu le souci cette année avec des maïs avec des pins ultra bas, on est obligé de couper pas très haut du sol. Et la terre qui colle avec les dernières pluviométries, donc ça bourre, ça pousse des débris, ça a bourré et ça a fumé un embrayage de cueilleur. Donc vous voyez les pièces derrière peut-être. Donc maintenant je suis parti à la concession chercher les pièces et on va remonter tout ça. Bon ben voilà, retour de la concession, j'ai les pièces, donc la plaque a changé, les férodos avec les joints toriques, donc plus qu'à remonter tout ça. Bon donc en fait ce qui avait fumé c'était à l'intérieur là, donc il y a un férodo, juste un roulement qui est libre quand le férodo est mort, et un férodo juste en dessus de cette plaque là, juste là, rondelle de calage, là il y a encore une rondelle de calage avec ici et ici un joint torique. Donc bon, c'est tout remonté, j'ai resserré ça. Normalement on est bon. Allez, on va aller à la parcelle. Allez, je suis réparé. Donc j'ai relevé aussi un peu ma hauteur de coupe. Au final c'est peut-être pas un drame, mais c'est peut-être mieux de relever un peu la hauteur de coupe. Ça permet de percher un peu les feuilles sur le haut. Et avec le 750 pour semer en direct le blé derrière, je pense que ça ira pas plus mal. Bon, les maïs sont à peu près propres, sauf là, vous avez vu, il y a un ancien fossé, petit passage, mais sinon c'est à peu près propre. Bon, peut-être une petite nouveauté, je pense que vous avez vu, certaines images sont en plus grand angle, je ne sais pas si vous allez apprécier ou pas, mais c'est beaucoup plus simple pour faire les vidéos. Donc là je suis en train de filmer avec un Oxmo Action. Donc je vous prévois un peu l'équipement en fin d'année, mon équipement de caméra. Je ne sais pas, faites-moi un petit retour si vous trouvez que les images sont plus propres que les images que vous pouvez avoir avant. Donc principalement maintenant je filme avec l'Osmo Pocket et l'Osmo Action. Le grand angle est fait avec l'Action et le Pocket a un petit peu une meilleure stabilisation, je trouve, sur les plans un peu dynamiques. Comme vous avez vu, il y a une petite nouveauté sur la mise à jour que j'ai là maintenant. Quand je suis en vidange, je suis en plein écran automatiquement. Donc c'est vraiment pas mal, on a un meilleur visuel de la caméra, vous voyez. Pour remplir la SMI, c'est vraiment super. Donc là, c'est vraiment un bon plus ça de la mise à jour. Bon après, vous voyez, quand on arrive en haut en maïs humide, on arrive à le voir, hein, c'était comme en tournesol. Étant donné qu'on est moins lourd que du blé en PS, on peut remplir sans problème par-dessus. Faut finir de pointer bien sûr. Vous voyez derrière moi, notre ami va être vide. Bon allez voilà. Bon, je vais pas vous faire d'image au drone supplémentaire sur la parcelle là, étant donné que je veux finir de remplir et d'aller livrer avant 18 h cette dernière benne. J'ai perdu un peu de temps avec justement la panne là, donc on va essayer de terminer ça et je vous ferai un petit retour de cette parcelle et des humidités un peu premières ébauches de rendement on va dire, et la suite et ben, ça sera dans la partie suivante. Allez, on est reparti.
Voilà, je vais terminer cette parcelle. J'ai réussi à vous refaire quelques images au drone. Vous avez vu l'hétérogénéité de cette parcelle, comme je vous disais sur la vidéo avant-hier, en live entre guillemets. Donc vous avez vu un petit peu avec les arbres et tout, vous avez vu sur la carto, sur Simat, l'hétérogénéité qu'il peut y avoir dans la parcelle. Hein. On va de 20 à 90 quintaux dans cette parcelle-là. Et on va faire une moyenne, à mon avis, guère en dessus de 50. Bon, il y a la variété, il y a pas mal de charbon dans cette variété. Donc c'est un peu moins bien, on verra après la suite. Moi je m'en arrête là pour cette vidéo, partie 3, et je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 4. Allez, ciao, bye bye.